Un petit coucou. Hello. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Au petit matin, non, au petit matin, il est 11 h. Bon, comment allez-vous? De retour, de retour. Un instant. Hello. Ah, ça fait longtemps. Ah, je vois mon Didier. Comment vas-tu, mon Didier? Ah, mon Didier, tu es là. Comment vas-tu? Bonjour, les amis. Ah, j'avais cet élan. J'attendais cet élan de revenir un petit peu, là. Enfin, pour revenir un petit peu en direct. Comment allez-vous? Comment ça, tu fais des crises d'épilepsie? Ça alors? Coucou Chris, comment vas-tu mon cher Chris? Comment ça? Mais je me rappelle avant de... Déjà fin janvier, hein, t'en avais fait. Bonjour Muriel, coucou. Ça alors? Ah là là. Ah bah là on vient de traverser une période épique, hein? Depuis le 17, là, février. Oh là là, ça dépote, ça décoiffe, hein les amis. Mais bon, j'espère que vous avez le moral. Les crises d'épilepsie, sont dues à quoi, mon cher Didier? Comment ça se fait? C'est soudain ou t'en as toujours fait? Bon, dites-moi alors. Ah ben ça... Là, on vient de passer cette lune de sang, là, cette pleine lune. Comment l'avez-vous vécu, les amis? Avec tout ce qui se passe, hein, à travers le monde. Oh, ben dis donc. On y est, là. On y est dans la tempête. Hein. Mais restez serein, surtout. Restez serein. Quoi qu'il arrive, 11 h 01, tiens, je vous dis ça. Quoi qu'il arrive, les amis, depuis le temps qu'on a annoncé tout ça, enfin, c'est là, j'ai envie de vous dire. Ah, les choses sont en train de bouger sévère, hein. Ah, ça, là, ça rigole plus. Non, soudain, suite logique, suite... Ah, tiens, c'est vrai que tu avais fait un AVC. Mais enfin, que ce soit régulier, c'est quand même curieux, quoi. Qu'est-ce qu'ils te disent, les médecins, Didier? Oh. Bon, alors les amis, dites-moi. Alors je vous avoue honnêtement avoir pris beaucoup de recul, mais du coup de l'actualité sur l'actualité aussi. Et je me dis, bon sang Julie, mais tu es préservée finalement. Je me suis préservée Je suis partie juste avant les dossiers Epstein, même si, bon, pour moi, aucune surprise depuis le nombre d'années qu'on a ouvert les yeux sur cette triste réalité. Mais quitter les réseaux à ce moment-là, et puis là, en cette période de pseudo-guerre, puisque, bon, tout est bien organisé, bien programmé depuis bien longtemps, tout ça. C'est une guerre un peu différente des autres, en tout cas, dans celle dont ils nous ont habitués. Hein, aucune troupe au sol, des cibles bien précises. Après, il y a le narratif, hein, qui en fait des caisses, évidemment. Hein. Il y aurait une véritable guerre, je vais vous dire, il ne ferait pas de détails. Hein. Enfin, bref. Bref. Donc, du coup, je suis partie au bon moment, je trouve, parce que franchement, me retrouver tous les matins à devoir parler de la situation et du constat, hein, de ce que finalement, dont nous parlons depuis tant d'années déjà. Tu vas faire un électro pour en savoir plus. Très bien, c'est prudent. C'est plus prudent, oui, au mois de mai. Pas de rendez-vous avant? Bonjour Gloria. Oui, les privilèges qui font du blabla. Aikido Reality. Que veux-tu dire par là, mon ami? Raconte. Qu'est-ce que tu sous-entends? Non, là, je crois honnêtement, les amis, que nous devons être heureux de vivre ces temps de grands changements, de grands basculements. Le monde change, et oui, le monde change. Et pour que le monde change, bah, il faut secouer les consciences. Hein. Ah, il faut réveiller les esprits, hein. Il faut mettre le paquet, les amis. Hein. Bah ouais. Avec un taux d'hypnose générale, c'est terrible, entre le formatage à l'école, le formatage avec les médias, etc. C'est... Ah, il faut secouer fort. Hein. Et je crois que c'est ce qui est en train d'opérer. Attends, je veux faire coucou, amis. Coucou les copines. Vous allez bien?
Voilà, Katichou. Non, Allez. non, je vais faire coucou. Arrête, Doudou. Au revoir. Je vais promener mes petites herbies. D'accord. Il y a du soleil, profite. Profitons, Au profitons. revoir. Donc, les amis, on disait quoi? Bah oui, avant que Catalina arrive, là. Parce que... Bon, moi j'ai le moral en tout cas. Moi, sachez que j'ai le moral et que alors ce scénario catastrophe, pour moi, n'est pas du tout une catastrophe. Ah, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Hein. Le monde change. Le monde est en train de se dessiner autrement, sauf que n'écoutez pas la propagande. Hein. Ah non, non, elle va vous raconter tout à fait autrement. De manière à vous maintenir dans la peur, de vous maintenir dans le fait de croire que c'est la fin. Mais non, ce n'est que le début, les amis, d'un renouveau, d'un grand renouveau qui arrive. Mais par contre, hein, il va falloir compter sur chacun, sur toi, sur moi, sur tous. Certainement plus sur eux, hein, ces quelques-uns faux semblants, là, d'arrivistes. Ah, ça c'est terminé, les amis. Enfin! Donc, ouais, moi je suis plutôt contente de cette époque. La fin d'Israël, la fin de toute ces dictatures, ces pseudo, ces faux semblants de démocratie, hein. Non, c'est fini tout ça. D'obéir à des idéologies de quelques-uns, hein. On va aller continuer de se foutre sur la gueule pour faire plaisir à ces quelques-uns. Mais c'est terminé ça, les amis. On a compris que tout ça c'est terminé. Non, plus jamais ça, plus jamais ça. Non, non, justement, c'est pour ça que je pense qu'ils mettent le paquet là, hein, qu'on entende raison une bonne fois pour toutes, hein. Ah ben, quand tu découvres le poteau rose de qui sont ces donneurs de leçons, finalement, ce monde complètement dégénéré, hein, des plus pervers les uns que les autres, hein. Ah là là, on n'en peut plus, hein, on n'en peut plus. Donc c'est très bien d'éclairer tout ce monde-là, parce que la confiance, il n'y en aura plus, les amis. C'est fini, le monde change, c'est inévitable. Peu importe ce que vont vous raconter les médias, les amis, n'y croyez rien. D'ailleurs, qui écoute encore ces putains de merdias, hein? Qui peut encore avoir confiance? J'espère peu de monde, parce qu'honnêtement, non. Alors moi, dans la rue, on me dit, ça y est, t'as vu, Julie, c'est la 3e guerre mondiale. Ça fait longtemps qu'on est en guerre, et nous en France, les amis. J'ai envie de vous dire, on a le poteau rose, on a le pompon. Alors autant ça pète en Iran, ça pète un petit peu partout en Israël, ça pète... Mais les amis, en France, on a le numéro 1 derrière l'affaire Epstein, à la tête de la tête. Vous savez très bien que ceux qui sont au devant de la scène sont ceux qui exécutent les ordres. Ceux qui donnent les ordres sont bien plus hauts, en général, on les voit pas. Hein? Eh bien, nous, on a le pompon en France. Hein? Tout le monde pointe du doigt Macron, Macron le responsable, mais Macron, il n'est qu'une pauvre victime, il obéit à son maître. Qui est le grand maître, finalement, derrière tout ça? C'est la branche Rothschild française. Et qui est la branche Rothschild française? Jean-Michel de Rothschild. Qui est Jean-Michel de Rothschild? Brigitte Macron. Tant qu'elle ne sera pas tombée, les amis, je peux vous dire que la France continuera de jouer ce mauvais jeu. Parce que derrière Macron se cache véritablement un monstre qui commandite des opérations depuis trop longtemps. Horrible, hein? Cette perversion, le transgenre, le transhumanisme. Un Rothschild. Eh oui, les amis. Mais ça, tout ça, les amis, on a le pompon, quoi. Hein, putain. Alors, j'aime mon pays, hein, la France est si belle. Mais la France a une histoire, et d'ailleurs, si elle est autant gangrénée depuis la chute, depuis cette révolution française où les Francs-Macs sont arrivés au contrôle, au pouvoir et ont dégagé la royauté pour imposer la République, n'est-ce pas? Eh bien, depuis ce jour, les amis, nous sommes sous le joug de la franc-maçonnerie et nous, en France, nous avons le pompon. Je vous dis, ils sont tous là. Pourquoi? Parce que c'est un pays si riche en histoire, si haut en spiritualité, en haut lieu énergétique. Vous n'avez pas idée? Eux ont détourné cette belle énergie, mais... Les amis, soyez-en sûrs, la France redeviendra ce qu'elle a toujours été. Et c'est un joyau. Il n'y a pas un pays où il y a autant d'églises, de chapelles, d'histoires. C'est extraordinaire. Un haut lieu énergétique. Enfin, dans de nombreux coins de France, ce sont des hauts lieux énergétiques. Donc évidemment, ils se sont accaparés le pays. Puis en plus,
point de vue géographique, c'est central. La France se situe au centre du monde, enfin du monde qui nous ont présenté. Tout petit pays, mais combien important, les amis. Hein. Donc, personnellement, je pense qu'on a le pire du pire, et en France, à la tête de ce pays, qui se cache derrière Macron, mais qui commandite tout ça depuis bien longtemps, et dont l'affaire Epstein, hein. Attention, hein. Ah là là. Bon, enfin bref. Salut l'ange des animaux, je m'abonne pour une fois que je trouve une humaine qui parle bien. Oh ben je te remercie, ça fait plaisir. Ah ben, des années et des années à avoir ouvert les yeux, hein. C'est un cheminement si tu veux. Hein. Aujourd'hui, beaucoup ouvrent les yeux d'un coup d'un seul, ça fait d'ailleurs beaucoup de compassion pour ceux à qui ça se passe comme ça aujourd'hui, parce que toutes ces vérités font mal. Hein. Ça fait très très mal de voir la réalité en face, que ce monde est absolument pervers, que ces donneurs de leçons sont les plus psychopathes qu'on n'a jamais vus, qu'ils ont été capables de faire autant de mal à des enfants, aux innocents, hein, toujours l'innocence. Oh ben, pour des lâches, c'est tout à fait normal, on s'en prend aux enfants, on s'en prend aux plus faibles, hein, ceux qui ne peuvent pas se défendre. Oui, mais quand tu le sais. Ah, ben c'est ça. Mais moi, j'ai mis 20 ans, plus de 20 ans, si tu veux, aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir ce discours détaché, hein, finalement. Mais au départ, c'est infernal. Oui, t'as poté, merci, Fafa, t'es adorable. Au départ, les amis, au départ, quand tu découvres l'enfer absolu qui existe sur la Terre, ces monstres, hein, ce qu'ils sont capables de faire depuis la nuit des temps, et puis la manipulation qui opère derrière... On nous a menti sur tout, toute notre histoire, qui on est, d'où on vient, même l'histoire de notre beau pays, les amis, même la Première Guerre mondiale, tout ça. On nous en a rajouté, les amis. On nous a bien conditionnés, hein. Ah, ça c'est... Merci, Fafa, pour ton partage. Merci infiniment. Donc, c'est pour ça que tu es au courant aussi depuis les... Ah, ben ouais, l'ange des animaux, je comprends. Toi aussi, tu es averti. Ah, la grande tartarie. Tu es au courant depuis les années 80. Oh, bah oui, toi, tu t'es éveillé bien avant moi. Tu vois? On a tous, à un moment donné, ouvert les yeux. Ben, on a tous compris qu'il y avait quelque chose qui cloche, non, ici-bas. À un moment donné, quand tu prends 5 minutes pour observer le monde dans lequel tu vis, ce qui anime les gens, là, tu te dis, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Quel monde superficiel. Mais au secours. Ah non. Ah non, les amis. Donc, j'ai eu cet élan du cœur de venir vers vous. Je bois mon café et là, d'un coup, je dis, allez, là, je sens, c'est le moment. Je rallume le téléphone pour faire un live. Il y avait longtemps. Je crois que le dernier live, c'était fin janvier, les amis. Et ouais, moi, je suis toujours à l'écoute du cœur. Je ne fais pas me forcer. Se forcer à faire les choses, les amis, vous savez, ça nous coûte. Hein. Ça nous coûte énergétiquement. Hein. C'est terminé, ça. Hein. Préservez votre belle énergie, hein, surtout en ces temps où ils cherchent qu'à vous vampiriser. Hein. Ah là là, enfin bref. Donc, et vous, dites-moi, les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vivez la période avec détachement et hauteur, hein, parce que sinon il y a de quoi se devenir fou. Hein. T'as pas le temps de te remettre d'une nouvelle pour qu'il y en ait encore une et qu'il y en... Ah, le temps des révélations, depuis le temps qu'on attendait cette époque. Ah, il s'en passe. Mais bon, nous en France, les amis, on a le pompon, comme je vous disais. Il va falloir vraiment que les Français se redonnent la main, retrouvent cet élan, hein, cette unité, hein. Nous sommes très divisés. J'entends, c'est compliqué la France. Hein. Ils ont réussi à faire un sacré... Ah, là vous avez Toblerone. Toblerone. Et là vous avez Touron. Voilà. Attention mes cheveux, merci. Catichou. Elle tombe, Aïe. c'est bon. Toblerone et Touron. Qui nous viennent... Ah, ça, les animaux, heureusement, hein, qu'ils sont là pour nous montrer le chemin aussi, parce que... Mes copains, c'est qui? Ben, ce sont les animaux, tu vois bien que son pseudo, c'est l'ange des animaux. Eh oui, tout simplement. Oui. Bonjour à ceux qui arrivent. Les amis, c'est nos copains. Bah oui. Attends, doucement. Donc, du coup, on disait quoi, les amis? J'en ai perdu, moi. En bas, je vais affecter ça. Ouais, ben, fais attention, hein, Didou. Qu'elle s'échappe pas.
Sinon, elles retrouveront la liberté quelque part, moi je dis. Mais je déteste voir les animaux en cage, les amis. Ça me... Ça m'oppresse. C'est comme... Voilà, c'est ce côté empathique, on se met à leur place, hein, être enfermé entre... Non, non, merci, non. Cela dit, c'est un peu ce que nous vivons dans nos cases, hein, chacun individuellement. Hein. Mais bon, si j'avais pas les animaux, il y a beaucoup d'humains qui seraient morts. Bah, je sais que pour beaucoup, aujourd'hui, beaucoup se sont tournés d'ailleurs que vers les animaux, puisque les humains ont tellement de déceptions, les amis. Bah, il faut dire que l'humain a réussi à se faire manipuler à un tel point qu'il en a perdu son humanité pour quelques-uns, même pour la plupart. Hein. Nombriliste, arriviste, égoïste. Hein, on pourrait faire un jeu de rimes un moment, là, comme ça. Mon Didier, non, pas depuis quelque temps. Non, non. Je lui envoie beaucoup de mes pensées, beaucoup de choses positives. Je me fais pas de soucis. Je sais qu'elle est forte et courageuse, notre Paloma. Et elle reviendra vers moi en temps voulu. Oula, c'est quoi cette luminosité, les amis? Alors, nature peinture, hein, je me suis pas maquillée, pas préparée, rien du tout, dans le sens où c'était pas prévu, mais c'était cet élan du cœur. J'avais envie de partager un peu avec vous. Quand j'observe un petit peu tout ce qui se passe à travers le monde, je dis waouh, là ça bouge grandement. Mais j'ai envie de vous dire à tous, les amis, ceux qui m'écoutent là, soyez confiants. Vous serez toujours au bon endroit au bon moment. Si vous n'avez rien à vous reprocher, et même si vous avez fauté dans la vie, parce que dans un monde pareil, hein, la tentation est telle. Enfin, moi, je sais que je suis incorruptible. Et ça, c'est bien une qualité dont je suis très fière. Mais beaucoup le sont, malheureusement. Et si un jour vous avez fauté, vous avez failli parce qu'il vous fallait l'argent, la peine du gain était trop... il est encore temps de se repentir, les amis. Tant qu'on reconnaît nos torts, je pense que il n'y a pas de problème. Nous tous, c'est de les reconnaître. Et arrêter d'être dans un déni. Parce que ça va plus me faire, les amis. Le déni. Seule l'authenticité. L'authenticité. Moi, personnellement, j'ai 3 anges qui veillent sur moi. On en a tous, l'ami. On a tous, hein, plus ou moins des êtres lumineux qui veillent, qui sont là pour veiller. Et puis, il nous suffit de demander de l'aide pour en avoir. Alors, elle est subtile, hein, il faut avoir l'œil aiguisé, évidemment. Il faut avoir surtout le cœur ouvert de recevoir. Mais n'en doutez pas, les amis, nous ne sommes pas seuls. En tout cas, nous ne sommes pas seuls ici-bas à vivre... Avec ces psychopathes, heureusement, nous sommes grandement aidés parce que sinon, il y a longtemps que la Clinton, elle aurait été au pouvoir et que depuis tout ça aurait été... la guerre, il y aurait des troupes au sol, il y aurait des millions de morts. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein? C'est pas celle qui nous présente, qui est quand même très ciblée. Hein? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, il faut dire qu'on n'a jamais vu ça. Hein? Ah, le mec, il rigole pas, il y va. Hein? Ah, il y va. Hein? Ah, il y va, il fait le ménage, il avait dit, il fait. Hein. T'aimes bien la façon dont je parle? Avec le cœur, l'ami? Ben ouais, tu reçois parce que tu dois être certainement comme moi, un petit peu dans cet élan à dire les choses telles que tu les penses, quoi. Et puis quand tu vois tout... En fait, ce monde superficiel, artificiel, avec tous ces influenceurs aussi, tout ça... Je sais pas comment vous regardez, de quel œil vous regardez tout ça, mais moi je vois que c'est la fin des haricots pour ces gens-là. Ils vivent leur dernier soubresaut du paraître, du faux semblant, de l'artificiel, ouais, on a de l'argent, alors du coup on a de l'importance, tout ça, mais c'est plus ça du tout qui compte aujourd'hui, les amis. Ça ne l'a jamais été, si vous voulez, mais on a quand même fait longtemps partie de ce monde-là, superficiel, hein, où plus tu en as, et plus tu es intéressant, hein, entre guillemets, ou plus tu intéresses. Ça n'a jamais été mon cas, hein, personnellement, mais je sais que, voilà, c'est un monde comme ça, où l'appât du gain est plus important, où beaucoup ont été prêts à vendre leur âme au diable. Regardez le résultat dans cette affaire Epstein. Hein. Finalement, tous ceux qui ont réussi, il n'y a aucune réussite derrière. Ils ont tous vendu leur âme au diable. Pourquoi? Pour ça? Ah, le succès, la gloire et le pouvoir. Ah ben, ça fait rêver beaucoup, hein. Sauf que derrière, ils sont absolument plus eux-mêmes. Les mecs, ils sont durs, hein. Bref, c'est toujours gomme.
Que veux-tu dire par là? C'est ça, il faut être soi-même. L'authenticité, l'ange des animaux. D'ailleurs, l'authenticité est une vibration, une des fréquences qui nous fait vibrer les plus hauts, d'être dans notre être-té. Et pas dans ce faux semblant, dans ce paraître pour satisfaire une société malade. Tout simplement. Regarde Céline Dion. Mon Dieu. Ah, mais les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers, les amis. Mais c'est évident. Ma Laurence, coucou. Ah, quelle joie. Gros bisous. J'espère que tu vas bien. Les derniers seront les premiers. Je l'ai toujours su, je l'ai toujours cru et je l'ai toujours dit surtout. Céline Dion, me parlez pas de tout ça. Ils sont cuits. Oui, merci. Ben ça va, ça va. Ce temps pour soi était vraiment, enfin, et toujours, puisque je continue à penser à moi. Et ça faisait longtemps, les amis, 6 ans. 6 ans que j'ai beaucoup pensé aux autres avant de penser à moi. Et puis je reconnais qu'aujourd'hui, ben, il était temps, en cette période, pour revenir justement recharger avec l'énergie nécessaire et suffisante pour pouvoir contribuer encore et encore avec tout ce qui s'en vient. Mais là, il était temps d'arrêter, de lever le pied, les amis, parce que là, franchement, j'étais épuisée. Bonjour Julie, la vérité arrive à grands pas. Oui, tout à fait, mon ami. Ma Florence, je te fais un gros bisou. Ah ça, rien n'arrêtera la vérité. On est dans ces temps. L'ère du Verseau, les amis. C'est fini le paraître. C'est fini le blabla. Alors on va me dire, et là tu fais quoi? Là je me réjouis de vous partager ma joie, de vous communiquer que peu importe ce qui nous présente derrière cet écran de télé, cet écran de fumée d'ailleurs, n'y croyez pas. Oui, il s'en passe des choses. Mais pour réveiller les gens une bonne fois pour toutes, c'est fini. L'hégémonie, le contrôle, les sionistes, tout ça, c'est leur dernière heure. Bon, nous, en France, je vous dis, on a encore un peu de boulot parce que la franc-maçonnerie est bel et bien présente. Mais c'est pareil, Le château de cartes s'écroule, les amis. Quand il y en a un qui tombe, les autres suivent. Tu as dit l'ère du Verseau. Oh, quel joli cœur. Merci pour ce petit ourson. Eh oui, l'ère du Verseau. Merci, ma Florence. Oh, pourtant, je suis venue à vous, alors, nature, peinture, Tu le sais, Enfin, vous me connaissez, il y a des matins... Bon. Et du coup, l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est pleinement qui vous êtes. Arrêtez d'essayer d'être quelqu'un qu'on vous a dit d'être pour faire plaisir à papa et maman, pour convenir à une société malade, pour... Non. Plus ça, c'est terminé, c'est ça, les amis. C'est fini. Être qui vous êtes pleinement et être heureux d'être qui vous êtes. Vous n'êtes pas ici sur la terre par hasard, les amis, aujourd'hui, en ces temps divins. Moi, je vous le dis, Donc, soyez fiers de qui vous êtes et arrêtez de jouer à un jeu pour complaire à une société complètement malade. Ah non, les amis. Vous avez tellement... Quelle richesse. Nous sommes cette richesse, les amis, qu'ils ont toujours convoité, d'ailleurs. Ah ça, ils nous ont... regardez les moyens déployés pour nous limiter. C'est énorme. Quand on y pense, les amis, je veux dire, ces gens-là, ils sont pas humains divins comme vous et moi. Donc, évidemment, ils nous regardent, ils aimeraient, donc ils nous limitent. Ils nous limitent parce qu'on a énormément de capacités, l'être humain. Sauf qu'on nous a vachement coupé de notre essence avec tous ces poisons qu'on nous donne au quotidien, tout à fait. Et puis surtout, on nous a fait croire qu'on était tellement petits. On était juste là pour vivre le temps d'un instant, souffrir quelque temps quand même et mourir bêtement. Et sans déconner. Et les amis, on a été vraiment leurrés. Dupés, leurrés, manipulés. Ah, ça fait plaisir de vous lire pour quelques-uns. Faut être soi-même, l'ange des animaux. Bonjour Christelle. Mais exactement. Puis c'est tellement plus facile d'être soi. Mais t'imagines, jouer un rôle, à un moment donné, c'est stop. Tu t'épuises, tu t'essouffles. Et on est dans ces temps où de toute façon, si tu continues à jouer un rôle, tu passeras pas. Pourquoi? Parce que c'est l'authenticité. Seule l'authenticité. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, hop.
Le reste a eu sa période. Le reste a eu le temps, son temps, hein. Je veux dire, des milliers d'années. Donc, ça va aller l'histoire, hein. Place aux autres, place à nous maintenant. On va reprendre tout ça en main et au vu des capacités innées de chacun d'entre vous et de ce don et de ses capacités de créativité, les amis, je peux vous dire que le monde va changer littéralement et va nous ressembler enfin. Et je ne doute pas du tout des êtres humains parce qu'on a cette capacité. C'est eux qui nous ont limités, qui nous ont exploités, qui nous ont volé tous ces brevets d'ailleurs, hein, toute cette intelligence finalement qu'on leur a apportée. Ils nous ont tout volé, tout ça va être retrouvé, les amis. Écran total. Que veux-tu dire? Écran de télé. Ah oui. Authentique. Moi, je suis moi-même. Eh ben, magnifique. Eh ben, tu sais qu'en étant toi-même, mon ami, tu permets de vibrer à la plus haute des fréquences. Ton être-té. Tu es pleinement toi. C'est ça. Il nous faut nous souvenir, nous rappeler de qui nous sommes et de ce que nous sommes venus faire exactement ici-bas en cette période précisément. C'est inouï, c'est magnifique, c'est magique. Nous devrions être en joie de vivre ces temps-là, malgré les apparences où ils nous font le scénario catastrophe, hein. Ah là, ils mettent le paquet. Mais en même temps, pour nettoyer toute cette gangrène qui a trop longtemps, depuis trop longtemps, été là sur la Terre, il faut employer les gros moyens, hein. Parce que oui, le nid était profond, hein. Et je vous dis, en France, tout le monde s'en prend à Macron. Vous l'avez vu, hein, dans son air, là, il joue un rôle. Ah, ce jeu d'acteur est formidable. Et là, on sent le visage fermé, inquiet, le ton de la guerre, hein. Il joue son rôle à la perfection, Macron, hein. Putain, moi, je lui donnerais bien, pas du tout la médaille de la paix, mais du meilleur comédien, hein. Mais il n'est qu'un pion. Celui qui est véritablement dangereux derrière, c'est Jean-Mich de Rothschild. Encore une faction française de Rothschild qui est là, à la tête de la France, comme par hasard. Et pourquoi la France? Je vous l'ai dit tout à l'heure, les amis. La France a un tel rôle, a une telle histoire, a une telle énergie, que maîtriser ce pays est impératif pour ces gens-là, pour maintenir le contrôle. Mais c'est fini. Jean-Mich est démasqué, ça fait longtemps, sauf que c'est pas Jean-Michel Trogneux, c'est Jean-Michel de Rothschild, qui est à la tête, je vous dis, depuis longtemps, même de cette affaire Epstein. C'est hallucinant. La France, c'est hallucinant, hein, c'est hallucinant, ce monde à l'envers, comment Mais nous sommes dans ces temps, exactement mon Chris, c'est l'épicentre la France. Nous sommes dans ces temps où la vérité va éclater. Non, mais beaucoup pointent du doigt, alors beaucoup... Mais les commanditaires ne sont pas si loin, les amis, on va les chercher loin. Ils sont là devant nous, hein? Ah là là, les pires monstres. Et pourtant, Jean-Mich, on le voit pas dans les dossiers Epstein. Bref, tout ça, les amis. Oui, on le sait, Cricri, oui, on le sait. Mais enfin, ces piqûres de rappel ne sont jamais suffisamment, comment dirais-je. C'est important d'en reparler. C'est important d'en reparler. Moi, je trouve. Bonjour, Teresa. En tout cas, moi, je suis très confiante. Alors là, vraiment, j'ai pas peur du tout du scénario de catastrophe. Alors, on voit les Français, là, commencer à aller dans les... partout, aller faire le plein d'essence. Il y a des... Évidemment, on va peut-être être bousculé un moment. On va peut-être, du coup, devoir sortir de notre zone de confort un petit peu, les amis. Mais ça, comment vous dire, ça vaut le coup pour un véritable changement de paradigme, non? De se bousculer un peu, de changer nos habitudes. Et puis peut-être de renouer le dialogue entre nous aussi dans le pays, non? Parce que ça manque cruellement, hein, les amis. Les Français sont tellement divisés, hypnotisés que... faut retrouver cette flamme qui a toujours existé, hein. La France a toujours été des... Enfin, en tout cas, elle n'est pas du tout représentative aujourd'hui de ce qu'a toujours été la France. En tout cas, moi, dans mon idée, dans ce que j'ai toujours observé, dans les villages, hein, bah, là, les grandes villes, on reste un peu formaté, conditionné, hein, on n'a pas le choix. Mais
Cette mentalité de village, tout ça, cette richesse, ce savoir-faire, l'artisanat, enfin, énormément de richesse dans ce pays. Ah, les Français, mais ça va se réactiver, les mémoires vont revenir, les amis. Nos mémoires vont se raviver, vous allez voir. Bien sûr, l'ange des animaux. La division est faite exprès. Bonjour à tous. Revenir à l'essentiel et aux valeurs, petits pêcheurs. Ah, il est temps, hein, parce que les valeurs françaises, où sont-elles? Hein? Où sont les valeurs françaises? Avis de disparition. Avis de recherche, pardon. Ah ouais, non, non. Non, et puis la peur, quoi. Les gens ont peur de tout. Il faut retrouver confiance, les amis. Ce rapport de confiance entre nous, il est important. Finalement, ceux qui vous disent on est là pour votre sécurité et qui vous imposent toujours plus de contrôle, toujours plus d'oppression, hein? C'est eux dont il faut avoir peur. C'est pas ceux qui vous tendent la main en disant je suis là pour ta sécurité, mon ami. Oh non, cela, méfiez-vous, méfiez-vous. Par contre, nous, tenons-nous tous la main. Peu importe notre couleur de peau ou notre religion ou nos façons de penser. Parce que nous sommes dans le même bateau, les amis, face à ces quelques-uns, là, ces arrivistes. Il est l'heure de se lever et de se donner la main dans ce pays. Ah, les amis, j'en rêve de ce moment-là. Mais il va arriver, hein. Ah, il va arriver. Je n'ai pas ni la date ni l'heure, mais je peux vous dire que ça va arriver. Et vraiment, les amis, j'ai une foi qui m'habite. Mais vraiment, hein, en ce monde meilleur qui arrive. Mais il va falloir s'accrocher. Et puis, que ce changement opère aussi en vous. Changeons nos habitudes. Arrêtons d'avoir peur des uns et des autres. Arrêtons de juger notre prochain à tout bout de champ parce que on croit qu'il est comme ça ou parce qu'il paraît ne pas vivre ou penser comme toi, alors du coup il est... Non, 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 on arrête tout ça, les amis. Tellement important d'aller à l'essentiel aujourd'hui. Ils veulent que les gens aient peur. Ah ben, tu m'étonnes, mais c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Ah, ils ont besoin qu'on ait peur, qu'on soit en colère. Les Français sont infantilisés depuis des décennies. Ah ouais, mais alors... Ça, ce sont des constats. Mais alors, avec ce genre de constats, on fait quoi, là? Eh bien, on y va. Tous ceux qui ont compris, on montre le contre-exemple. On montre que non. Que nous, c'est terminé. Terminé d'être infantilisés. On reprend notre souveraineté. Déjà, c'est clair, net et précis. C'est net. C'est net. On n'obéit plus. Tant que ça résonne pas, que ça fait pas de sens avec nous, pourquoi faire les choses? Faire des choses à contre-cœur, c'est non merci, c'est plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ah non, j'avais beaucoup de mal avant, mais là, je ne pourrais plus. Ah non, 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 non. Puis c'est... Là, ils vont tellement loin en France, ils ont voté cette loi où aujourd'hui l'euthanasie, voilà, alors aujourd'hui vous avez le droit, le médecin a le droit, voilà, de vous éliminer s'il a décidé que vous souffriez trop ou que soi-disant c'était votre volonté. Puis la famille n'a rien à dire, enfin, on est arrivé à un point de non-retour, les amis, où c'est-à-dire qu'aujourd'hui le droit de vie et de mort, un arriviste, à une tierce personne, n'importe qui, voilà, il choisit pour toi, pour ta famille, au nom de tous, hein, voilà, donc... Non, 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 c'est allé trop loin. Tout est allé trop loin, les amis. On est arrivé à un point de non-retour. Une dinguerie après l'affaire Epstein. Ah bah, et puis, la relou. Attends, c'est pas fini. À peine tu vas te remettre d'une nouvelle qui va te... Il y en aura une autre. Là, c'est parti. Hein. Le top départ, il est parti. Hein. Mais exactement, GM. Ben oui, faire son bout de chemin, chacun vers la conscience. Et nos épreuves ont été là pour simplement nous mettre sur le droit chemin, nous dire hop, 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 ouvre les yeux là, déconne pas, oh, tu as compris la leçon ou pas? Si t'as pas compris, on recommence, hein? Et puis de nouveau, tu vas vivre une galère, un truc qui va te faire chier, ou qui va te faire péter les plombs, ou qui va être douloureux. Mais parce que t'étais à 10 000 de là où il faudrait que tu sois. T'étais en train de te perdre, de t'éloigner, de te laisser influencer, de te laisser manipuler. Non, non. La vie est belle. La vie ne punit pas comme ils voudraient vous faire croire, les gens. Ah non, non, non. La vie est belle, la vie est au service. C'est nous qui nous auto-sabotons, hein, entre nous déjà. Et puis même, nous-mêmes pour nous-mêmes. Avec notre façon de penser, toujours un petit peu braqué, parano. Mais parce que on a été conditionnés comme ça. Mais il n'est jamais trop tard pour changer, les amis.
Qu'en pensez-vous? Parce que vraiment, moi je crois que tout est là pour qu'on justement on reprenne nos vies en main. Mais quelle joie, mais quelle joie! Non? Ah, moi je trouve que c'est vraiment une belle opportunité qu'on a d'être ici et maintenant aujourd'hui. Hein. Ah, ça bouge. Ah, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Mais par contre, reprendre sa souveraineté, quel beau défi, quel beau challenge. Dire non, réapprendre à dire non, un mot simple. Hein. Dire stop, ça suffit quand il y en a marre. Arrêter de se laisser malmener, se laisser manipuler, insulter, rabaisser, humilier. Oh là là, oh là là. La liste est longue, les amis. Eh oui, tout ça. Donc, bonjour à tous. Il y en a quelques-uns. Je reconnais les pseudos. Ça fait plaisir que vous soyez là, les amis. Merci. Ça faisait longtemps. Donc voilà, non, il faut Yaka Faucon, hein, vous savez. Vous connaissez, hein. Il faut Yaka Faucon. Non, il faut pas. Il faut l'écoute du cœur. Lui, c'est... Il n'y a que ça de vrai. Bonjour, trèfle doré. Comment vas-tu? Résister pour exister. Mais même plus résister. S'abandonner, l'ami. Abandonnons-nous, faisons confiance en la vie, en ce qui est, en nous-mêmes déjà, en nous. Reprenons confiance en nous. Nous sommes un haut potentiel, capable de grandes choses. N'en doutez pas, arrêtez de douter de vous. Et si toute votre vie, vous avez été limité, rabaissé, humilié, enfermé dans une case, pointé du doigt, il est temps de dire stop. Ça, c'est ta façon de penser, mais c'est loin d'être ce que je suis. Hein? Il faut être ferme, les amis. Il faut arrêter là. Tous ces gens qui ont essayé de vous vampiriser, parce qu'on parle des gouvernements, on parle de cet état, de ces sionistes qui sont venus nous vampiriser toute notre belle énergie de vie, créatrice et j'en passe. Mais il y a nos entourages, nos familles, tous ces challenges. Hein? Ah, c'est stop. Coucou ma Viviane, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Oui, nous sommes nos propres sauveurs, évidemment, évidemment, depuis qu'on le dit, qu'on le répète. Que voulez-vous? Après, on est tous importants, les uns pour les autres. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. On a besoin des uns et des autres. Ça, c'est clair et net. Par contre, les solutions pour vous-même, c'est vous-même. C'est pas un être extérieur qui aura la solution, la clé pour toi-même. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et ça suffit d'aller écouter un tiers pour vous dire quoi faire, comment le faire. Hein. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Absolument tout. Le pouvoir, le savoir. Non! On arrête de se laisser manipuler par l'extérieur. On arrête d'écouter ce brouhaha qui nous fatigue, qui nous vampirise, qui nous... On reprend nos vies en main, les amis. Quelle joie, mais quelle joie. Moi, je suis en joie, hein, vraiment, je fais pas semblant, hein, pour genre, je reviens, histoire de... Ah non, non, j'ai à cœur de vous partager tout ça, parce que je sais qu'on va vivre enfin un monde qui nous ressemble. On y va droit. On a le choix à chaque seconde. Donc moi, j'alimente cette réalité-là, qu'on sort de ce cauchemar éveillé, si vous me permettez, hein. Parce que c'était véritablement un cauchemar éveillé qu'on a vécu tous là, hein, pendant tant de siècles. Oh la vache. Hier, j'écoutais un reportage qui disait que même la Première Guerre mondiale, les 5 millions de personnes, la maladie du sommeil, ils nous auraient éteint les consciences à distance. Vous savez qu'aujourd'hui, les ondes, tout ça, eux, la connaissance, si vous voulez, de qui nous sommes et de comment nous fonctionnons, il y a longtemps qu'eux, ils maîtrisent tout ça. Hein. Donc, si vous voulez, les populations ont toujours été manipulées, contrôlées. Mais oui. Et du coup, même là, jusqu'à vous dire que même peut-être cette histoire de guerre, première, deuxième, tout ça nous aurait été raconté, hein, pour nous conditionner, pour l'époque actuelle que nous vivons et celle précédente un petit peu là. Voilà, toujours la peur, la peur. Ah, vous savez, on n'est pas au bout des surprises en tout cas. On nous a tellement menti sur qui nous sommes et notre histoire que... Il n'y a qu'à observer d'ailleurs, hein, l'architecture, il n'y a qu'à observer. Je trouve que c'est une époque passionnante. Il y a tout à remettre en question. Tout. Oui, la relouilise dans nos pensées à travers les ondes. Ah, ils font déjà la pluie et le beau temps. Hein. Ils peuvent t'attaquer à distance et sévèrement, hein, violemment, où tu as véritablement de gros problèmes de santé. Et puis en effet, jusqu'à maîtriser, lire tes pensées, en tout cas même... penser à ta place, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est ça qui est très grave et dangereux. C'est qu'ils arrivent à penser à ta place. Tu vois? Alors là, c'est là où finalement le contrôle est total.
Non, elles sont dans ton sweat. Depuis tout à l'heure, elles sont bien chaudes. Ah ben, c'est bien, ma douce. Pensez à quelque chose sans le taper sur Google et en parler. Ah là là, m'en parle pas, la relou. C'est vrai ce que tu dis. Mais on est écouté hein, sur nos téléphones. Hein, parce que ça te dérange pas, Catalina, là, que je suis en pleine discussion? Non, regarde là. Enfin, en plein monologue. Elle passe là. Elle s'est faufilée dans sa manche. Excellent. Les deux. Pas pour moi en ce moment, incendie, amende, voiture, bref, ça continue à payer. Ouh là là, Claire, ma Claire. Alors déjà, de tout cœur avec toi, courage. Sache que chaque épreuve qui se présente, c'est que tu es largement capable d'y faire face. Hein. Alors là, fais un stop et dis-toi, mais pourquoi tout ça d'un coup là? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne là? Tu comprends? Claire, l'incendie, l'amende, voiture. Ah, continue à payer ça. Mais bientôt, tout ça sera terminé là aussi, les amis. Hein. Oui, contrôle l'humeur aussi. On parlait des ondes. Tout à fait, tout à fait. Non, Claire, t'inquiète pas, ma belle. Dans le sens où tu verras. C'est le coup des séries, ça nous arrive à tous. Hein. Quand il y a un truc qui va pas, en général, ça s'enchaîne. Hein. T'en as 2, 3, hop, tuiles, et puis après, ça passe. Hein. Et puis en fait, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Ben parce que justement, tu t'es peut-être laissé vampiriser ton énergie et voilà. Bon, voilà. C'est retrouver son alignement, le pourquoi du comment, tout ça. Oh, ben, tu sais, on est on est à l'école de la vie ici, on expérimente. Mais alors, quelle expérience, hein? Merci, Fafa, pour ta jolie rose. Quelle expérience, les amis, ici-bas. Je sais pas vous, mais quelle époque pour être en vie, hein, comme je dis souvent. Mais en même temps, oui, on a cette opportunité de voir le monde changer radicalement dans notre corps de matière, pour une fois. D'habitude, l'humanité, il y a eu des déluges, il y a eu des choses qui ont fait que... Hein, et encore, c'est ce qu'ils nous ont raconté. Avec nos écouteurs Bluetooth, ils lisent dans nos pensées aussi. Ah ouais, mais ça nous... on n'est pas prêts hein, des capacités, eux, qu'ils ont pour nous manipuler, nous observer et pour faire nous avoir conditionnés jusqu'à aujourd'hui. Hein. Vous vous rendez compte? On est dans une prison à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on se croit libre. On croit que la vie, c'est ça. Mais en fait, ils contrôlent tout. Il n'y a aucune liberté. Vous êtes tout le temps obligé de rendre des comptes à cette société, quoi que vous fassiez. Je veux dire, donc, c'est prison à ciel ouvert, c'est l'esclavage moderne, si vous voulez. On n'a jamais été, depuis la fin de la royauté et le début de la République, autant taxé, autant spolié, autant, je veux dire, l'épée Damoclès sur la tête. Je veux dire, vous marchez pas droit, paf, sentence. Oh! Oui, hier, la lune rouge, la lune de sang. Et vous avez vu, hein, l'Iran a été attaqué ce jour du 28 février, je crois, où il y avait l'alignement planétaire. Vous savez, tout ça, ces gens-là ne font pas les choses par hasard. Depuis la nuit de temps, les communautés, même anciennes, les amis, vous savez, ils étaient là, ils ont toujours fait en fonction des astres et du cosmos. Hein. Il n'y a que nous, on nous a pas appris tout ça, donc évidemment. Allez sur vos réseaux le soir. Pensez plusieurs fois à quelque chose dans la journée. Ouais, non, mais c'est ça. Mais on est souvent à l'écoute. Moi, souvent, mon téléphone, bien sûr, il va me proposer des choses. Je vais parler d'un truc et puis derrière, tu vois la pub. Mais même nos téléviseurs, nos téléphones, tous les écrans, hein. Tout ce qui est un petit peu avec Internet, là, Bluetooth, tout ça, là. Ils se sont invités dans nos maisons, ça fait longtemps, hein. Ben déjà, avec cet outil de propagande puissant, hein, la télévision, les gens ne se parlent plus. Ou presque plus. Les gens rentrent chacun chez soi après le travail, se mettent devant leur télévision et se laissent influencer. On pense à leur place. La télévision vient penser à leur place. C'est formidable. Aucun discernement. Ah non, et puis si la télé l'a dit, hein, c'est comme si Jacques a dit, c'est pareil. C'est la vérité. Hein, peu importe ce qu'en pense la famille autour, il n'y a pas de discussion. Hein. Si la télé a dit, c'est qu'elle a raison et toi, tu es une complotiste, Julie. Et puis c'est tout. Ah bon, d'accord, ok. J'ai besoin de la voiture pour aller chercher mes couchers. Prends la clé, mais tu refermes bien le dos. De toute façon, j'ouvre que la porte. Cours de langue des signes. Ah, mais ça...
Cours de langue des signes. Je parlais avec une dame à l'anniversaire de mon petit-neveu l'autre jour qui, elle, communique, elle apprend à son fils. Mais je dis, mais c'est formidable. Ça, c'est une langue universelle. On pourrait tous communiquer. Pourquoi on ne nous l'apprend pas à l'école, la langue des signes? Ah là, il n'y aurait plus de barrière de la langue. Hein, parce que vous savez très bien que les langues... Qu'est-ce que tu fais, Doudou, là? Je sens le froid. Les signes, ça parlait. Le langage des signes. Les signes. Eh oui. T'as pas compris ma blague. Non. Mais je savais pas que les signes, ça peut parler. Ah, les signes, ça peut parler. Ouais, d'accord. Catalina. Pom. Eh, l'humour. Quand tu nous tiens. Eh oui, j'avais pas compris. Donc même là, les langues, les dialectes, hein, tous ces dialectes, pour pas qu'on se comprenne, hein, surtout. Bonjour Julie, je voulais des news du SPFS. Alors, bah là, vif sujet, Burke. Je reviendrai en live avec Pascal NC4, d'accord? On va tout vous expliquer. Il s'en est passé, évidemment, les amis, il s'en passe. Il s'en est passé avec Safakji. Le syndicat du peuple français souverain, je ne sais pas, je ne m'en occupe plus, si je puis dire. Depuis que j'ai arrêté, j'ai levé le pied. Moi, vous savez, l'aventure Safakji, c'est avec Pascal. Pascal, son créateur. Pascal, cet homme de cœur. Pascal qui est tout comme moi, hein, depuis le départ, qui donne énormément sans demander rien en retour. Seulement l'avancement du schmilblick, apporter des solutions concrètes pour le bien commun, pour que le monde change, sans intérêt aucun. Et puis, ben, il y a beaucoup de monde qui se sont ralliés à Pascal, parce que son idée de syndicat est formidable, en effet. Et de grandes choses ont été faites avec Safakji. Mais derrière, toute une équipe est arrivée. Il y a ce syndicat du peuple français souverain qui est arrivé. Pascal a beaucoup donné, a pris un peu de recul. On l'a un peu forcé à prendre du recul. Enfin, moi je vous partage à cœur ouvert, hein, mes impressions. D'accord? Et puis aujourd'hui, voilà, Pascal a été mis de côté totalement. Ah, vous savez, ah là là, ce monde, on n'a pas fini les surprises. Hein. Donc, il a été écarté aujourd'hui de ces syndicats, dont Safakji, pourtant il est créateur. Hein. Donc, je vous dis que Pascal aura certainement des explications très prochainement, quand il en sentira le cœur. Pour l'instant, il se refait. Vous savez, quand on a été trahi, quand on a été... c'est très compliqué de se relever. Parce que quand on donne tout avec le cœur... c'est compliqué, et surtout le rapport de confiance. Pascal était très prudent. Il a toujours été prudent dans ses rapports de confiance. Et pourtant, il a quand même fait confiance. Et pourtant, il s'est quand même fait trahir. Donc, voyez les amis, la vie, hein, surtout dans cette résistance, dans cette lutte, il faut être sacrément solide. Hein. Donc, vous aurez des explications, Burke. Pour l'instant, je peux rien te dire concernant ce syndicat du peuple français souverain. Ça, c'est plus la part, le côté Nazia et le reste, d'accord? Pascal, c'est Safakji. Et moi, c'est Safakji. Voilà, tout simplement. Donc, ma Florence, on se fait tout savoir. Ah, à un moment donné, oui. À un moment donné, c'est la vérité. On s'est tous fait avoir à un moment donné dans nos vies. Hein. Ah ça, mais ça doit nous faire changer de cap. On doit en tirer des leçons, d'accord? On ne doit pas se laisser abattre, surtout pas. Moi, ça me rend plus forte à chaque fois. Hein. Ah là là! Ah, ça fait mal, hein? Ah, quand le cœur est touché, ça fait mal, évidemment. Mais par contre, ça rend plus fort, les amis. Ça rend beaucoup plus fort. D'accord? Donc, je laisserai Pascal s'exprimer sur cette traversée, qui traverse encore, attention, hein. Quand je pense que cet homme a tout donné, a donné beaucoup hein, pour aider son prochain et qu'aujourd'hui, il se retrouve seul. Ah, ça fait mal, les amis. Enfin, seul, non. Enfin, seul. Façon de parler, quoi. Disons, voilà. Je peux vous dire quelque chose. On s'en souviendra de cette aventure humaine de cette époque. Mais je sais que c'est pareil, la roue tourne et que Pascal récoltera tout ce qu'il a semé. C'est clair et net. Et que les arrivistes, eh ben, ils vont en payer le prix cher. Vous savez, les amis, que ces manipulateurs pervers au contrôle de chaque pays nous fassent souffrir, nous fassent subir, c'est leur rôle, si vous voulez. Hein, c'est un petit peu le jeu qu'ils ont accepté d'incarner ici-bas, hein, pour que d'autres en prennent conscience. Mais ceux qui se disent du bon côté, qui se rangent du côté de la résistance et qui se jouent de la résistance, alors ceux-là, par contre, alors là, ceux-là, les amis,
Je vous raconte pas ce qui les attend. Ah non, ah non. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire, les amis. Voilà. Oui, on rebondit, ma Florence, heureusement, ouais, on rebondit. Et comme je disais tout à l'heure précédemment à mon ami, qui disait que voilà, ça allait pas trop, que le coup des séries, Claire, je crois. Voilà, si on vit l'épreuve, c'est qu'on a on a le dos, on a les reins solides et qu'on est capable d'y faire face, quoi. D'accord? Et que c'est là pour nous faire entendre quelque chose derrière. Il y a pas d'épreuve, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Oui, ma fleur de lotus. Une façon, ouais, oui, oui. J'ai pas envie de parler à sa place, les amis. Mais vous savez, il y a eu une synchronicité fin janvier. Moi, j'ai arrêté, donc sans demander l'avis à personne. Hein. Moi, ça a été vraiment cet élan. Je ne pouvais plus, donc me forcer, je ne sais pas faire. Donc, je n'allais pas continuer d'aller en live tous les matins vers vous si j'en avais plus l'envie, le cœur, hein, puisque moi, je suis vraiment inspirée, animée par... voilà. Et à ce moment-là, donc c'est vrai que j'ai annoncé à Pascal que j'arrêtais et finalement c'est tombé vraiment très bien parce que lui aussi à ce moment-là ça a dégénéré au sein du groupe Safakji et SPFS, etc. Donc il était temps finalement d'arrêter les lives, de porter quelqu'un de pas franc. Moi en tout cas voilà, Nazia finalement n'est pas aussi claire que ce qu'elle était. C'est elle qui a écarté Pascal. Enfin, tout ça, les amis. Je laisserai Pascal s'exprimer sur le sujet et je laisserai surtout, comment dirais-je, voilà, Pascal s'expliquer sur le sujet, tout simplement. Ah, il s'en passe, les amis, il s'en passe. Et je vous dis au sein même de la résistance, attention à qui vous faites confiance. Ah là là, et jusqu'au dernier, hein, jusqu'au dernier, hein. Vous savez, il y en a plein qui ont pignon sur rue, méfiez-vous, hein. Là, c'est pareil, hein. Là, on parle à notre échelle, mais il y en a qui sont encore plus, qui impactent plus de monde, puisqu'ils ont une grande audience et qui manipulent beaucoup de monde. Je parle de Jim l'éveilleur, je parle de tous ces gens-là, là. Au secours, hein. Prenez vos jambes à vos coups et fuyez, hein. Ah là 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 là, les faux semblants. Ah, les arrivistes, côtoyez de très près, hein, tous ceux qui dénoncent aujourd'hui, hein. Attention, hein. Faut être très vigilant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas tout ça. Je veux dire, on fait tous notre part de colibri. On essaie, moi en tout cas, j'essaie de partager ce que j'ai compris avec vous. J'essaie de vous partager ma positive attitude quand c'est, voilà, quand c'est là, pour qu'on avance ensemble, main dans la main, et pas qu'on se décourage, parce que j'ai compris plein de choses. À travers toutes ces expériences de vie pas forcément simples, hein, tout le temps. Mais voilà. On doit se sauver soi-même. C'est à travers toutes ces leçons apprises, hein, à travers le temps qu'on grandit, qu'on évolue. Ah là là. J'arrive pas à écouter ceux qui sont faux. Mon âme m'avertit directement, fleur de lotus. Magnifique. Magnifique. À deux doigts, Teresa, à deux doigts. Et non. Il n'a pas ouvert un tribunal. C'était à deux doigts. Les vrais lanceurs d'alerte sont invisibilisés. Tout à fait, petit pêcheur. Ils sont invisibilisés. Et vous savez, il n'y a pas que les lanceurs d'alerte. Il y a énormément d'êtres comme vous, derrière votre écran, qui œuvrez avec cœur. Il suffit d'avoir de belles pensées, d'y croire, de croire au changement, à un monde meilleur, et de le créer, déjà le visualiser, à y croire, tout ça, et donner cet élan. Vous êtes autant puissant que tous ces faux, enfin beaucoup plus puissant que tous ces faux semblants qui sont écoutés par des milliers de gens. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous impactez beaucoup plus votre monde comme ça. Vous savez, il n'y a pas besoin de se montrer pour créer, quoi, pour être efficace et changer les choses. C'est très important de comprendre ça aussi. Vous êtes nombreux à œuvrer en arrière-plan, si je puis dire. Et on le voit tous les jours, puisque le monde bouge, le monde change. Hein. Les consciences évoluent. Eh oui. Ah oui. C'est net. Hein. Donc vraiment, je suis très confiante pour les temps qui arrivent. Merci Rachel pour tes petits cœurs. Et du coup, voilà quoi. C'était pour moi hyper important de venir partager ça avec vous parce que ça bouge. On peut plus dire maintenant y a rien qui se passe. Bon, déjà avant, beaucoup le disaient alors que ça bouge tous les jours. Hein, le monde change, le monde bouge, évolue, c'est net. Tu vous rendez compte depuis la période Covid?
C'est énorme, les amis, depuis les Gilets jaunes. Je veux dire, ça ne cesse de bouger, hein, les mentalités, les consciences. Les départs aussi, beaucoup de départs, beaucoup d'êtres nous quittent et quittent cette expérience ici sur la Terre, là, en ce moment aussi, hein, faut reconnaître. Et on le savait, ça aussi, on l'avait dit, on avait dit, on avait compris aussi que beaucoup d'âmes ne passeraient pas cette étape, si je puis dire. Puis c'est un choix, hein, c'est un choix d'âme, hein, aucune punition, attention, hein. Voilà. On le sait qu'on a fait des choix avant de s'incarner ici-bas. Exactement, exactement. Mais Petit Pêcheur, c'est Steph ou pas? Il me semble que tu m'avais dit que c'était toi, Steph, Petit Pêcheur, l'autre jour. Il y a un moment. 4 décès juste autour de Noël et même le 25, Fleur de Lotus. Oui, mais tu vois, voilà. C'est toi, mon Stéphane! Oh, quelle joie, mon ami. Comment vas-tu? Ta santé, comment va? Toujours là, mon Stéphane. Dans la résistance, à fond les ballons, pour nos enfants. Un être magnifique, Stéphane. Voilà, voilà les êtres qui sont là, qui œuvrent au quotidien, hein, à chaque seconde, hein, pour ce grand changement. Hein, pour ce changement, pour préserver nos enfants. Depuis le temps, à dénoncer tout ce qui se passe déjà depuis trop longtemps. Beaucoup ne voulaient pas y croire. L'ASE, tous ces dysfonctionnements. Et aujourd'hui, comment ne pas y croire, les amis, quand on sait de quoi ils sont capables avec les enfants, ces gens-là. Toujours debout, mon Stéphane. T'as encore de grandes choses à accomplir, hein? Ah non, c'est pas le temps de partir. Non, non, non. Je compte bien te serrer dans mes bras, hein? Ouais. Donc c'est pour ça, les amis. Ne nous décourageons pas, on attend à faire ici-bas. Oh là là! Et il est temps de se retrousser les manches, hein, et de commencer à penser ce nouveau monde. Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on a à cœur de faire et de vivre et de créer, hein? Tous les possibles sont là, les amis. Comprenez bien. Ne vous limitez plus. Tous ceux qui vous ont dit vous n'êtes pas capable, tu n'y arriveras pas. Mais non, jamais de la vie. Mais tu es folle. Arrête d'être utopiste. Hein, tout ce que moi j'aurais pu entendre. Stop. Ne laissez plus jamais qui que ce soit, les amis, qui que ce soit, vous dire si vous en êtes capable ou non. Écoutez votre cœur. Si votre cœur a envie, c'est que vous en êtes capable, complètement. Et tous les possibles sont là, d'accord? Vous avez cette force en vous, à n'en pas douter, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est pourquoi vraiment... Gardez courage en cette période. Ne tombez pas dans ce scénario de la peur de la guerre. Tout ce dont ils vont essayer, hein, pour nous maintenir dans de vibrations basses, pour nous décourager, pour éviter cet éveil, et de toute façon qui est inévitable, puisque chaque jour sur la Terre descend et arrive des énergies, qui viennent alimenter nos corps, hein. On est interreliés, même si on ne le voit pas à l'œil nu, c'est très subtil, mais vous savez, les consciences s'éveillent aussi grâce aux énergies qui descendent sur la Terre depuis déjà quelques temps, hein. 2012 a été un peu un top départ, mais ça continue. Donc vraiment, ne vous découragez pas, les amis. J'ai vraiment envie qu'on œuvre ensemble dans ce renouveau qui arrive, parce qu'on a tant de choses à faire. Il y a tout à reconstruire. Tout va s'écrouler, s'effondrer, c'est net. Et j'ai envie de vous dire un mal pour un bien. Vraiment. Avec joie, ma Florence. Merci, mon Noël. Comment vas-tu? J'espère que ça va, mon ami. Noël aussi, à qui s'est longtemps battu aussi contre l'ASE et... Ouais. Ah là là, ce monde-là, terminé. L'ASE, les amis. Putain, l'aide sociale à l'enfance. Appelez ça plutôt comme... hein? Bon, un monde à l'envers. Un monde à l'envers. Coucou Audrey, oui, joie dans nos cœurs. Moi, je suis en joie, véritablement, ma chère Audrey. Bonjour Rita, coucou ma Sandy. Oh, écoute, on se régale. On papote depuis 1 heure, facile, hein. Enfin, je papote. Je rattrape le temps perdu. Un élan du cœur m'est venu. J'ai allumé mon téléphone. J'ai pas pris le temps, même pas de me mettre un coup de crayon, rien. J'ai dit, hop, on y va. C'est l'heure d'écouter l'appel du cœur. 2026 vient de mettre fin à tout ça, exactement, China. Et j'ai l'impression que cette lune de sang a marqué la fin. Ou le début, le top départ, je ne sais pas comment vous dire. Mais c'est waouh. En tout cas,
Ça bouge, c'est inévitable. Les sionistes sont en train de trembler, de trembler. Moi, j'aimerais bien voir Jean-Mich en France prendre ses jambes à son cou, là. J'aimerais qu'on en parle un peu plus, parce que nous, c'est véritablement... On a la cerise sur le gâteau, si je puis dire, chez nous, en France. Et qui commandite à travers à l'international, hein. C'est-à-dire, beaucoup pointent du doigt Macron, comme je disais en début de live, mais Macron n'est qu'une pauvre victime. C'est son bourreau, Jean-Mich, de Rothschild et non trogneux, qui est à la tête de toute cette mafia pédophile, pédocriminelle. Ah là là, Mélissa a récupéré ses gosses, elle les a abandonnés et la juge lui a rendu, voilà la justice. Quelle honte, mais je m'en rappelle, Noël, tu me l'avais dit l'autre jour. Une justice à l'envers. Quoi? 2 secondes, les amis, ma fille m'appelle au secours. Chez nous, c'est le gâteau sur la cerise. Tu me fais rire. Quoi, t'es où? Ah non, non, je peux pas là. Il est où? Je sais pas où il est. Bah, tu te lèves et tu vas le chercher, je sais pas où il est. Je sais pas où il est, toi. Je sais pas du tout où il est. Hop, ouais. Enfin bon, ça va être l'heure de faire à manger. Il serait bien qu'ils aillent tous, hein. Isabelle qui... Ah là là. Oh, mais chacun... Et nous sommes dans ces temps de récolte. Chacun va récolter. T'inquiète pas. Tout ce que chacun aura semé, chacun récoltera à sa juste mesure. Hein. Ah, ça, c'est inévitable. C'est une loi universelle, les amis. Intéressez-vous aux lois universelles. C'est aujourd'hui celles qui vont absolument être notre modèle hein, dans cette société. Il y aura que ça. Il n'y a que ça de vrai, de toute façon. C'est comme ça que cet univers fonctionne. Donc, c'est ça qu'il nous faut apprendre et apprendre à nos enfants dès le plus jeune âge. Hein. Et oui, China, Macron est un enfant sacrifié. Ayons plus de compassion qu'autre chose. Il n'a absolument plus de sentiments parce qu'on l'a détruit dès le plus jeune âge. Il faut voir ce qu'il a subi. Hein. Bon, apparemment, ce seraient tous des acteurs aujourd'hui, mais en parlant du vrai Macron, enfin, en tout cas, cet être, oui, c'est une pauvre victime d'un sacré cartel, d'un trafic. Et je vous dis, la Brigitte, au secours. Donc, ouais. Il y a un brin pivé dans tous les draps. Oula, j'ai pas compris, Vanessa. Mais alors, pas du tout, du tout. Non, sans déconner. Il serait bien qu'ils aillent... Oui, donc ça, oui. Oui, bah, Israël, c'est pareil, hein. T'inquiète pas avec... Chaque pays... Alors, pas le peuple, hein, on parle véritablement... Mais là, vous avez vu, hein, c'est très ciblé comme guerre. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas en train de détruire des populations, hein, alors qu'ils ont les moyens. Hein. Aujourd'hui, on parle de nucléaire, ils ont quand même... voilà. Non, c'est très ciblé. C'est économique. C'est pour faire entendre raison à ces quelques derniers sionistes hein, qui seraient là à vouloir continuer de contrôler le monde, de dire c'est fini, la partie est finie. L'autre du Forum économique, il a démissionné. Ils sont tous en train de se carapater, comprenez bien. Alors, c'est pas ce qu'on va vous répéter dans les médias, tout ça, les amis. Et non, on va plutôt vous montrer que c'est la guerre, que Trump est un fou furieux, que tout est en roue libre, que ça y est, faites vos réserves, plus rien ne va. Je sens une libération, moi, sur cette planète. Et il était temps pour nos enfants, je vous le dis. Quand on pense que ça a duré autant de temps, ces sacrifices tous les jours. Ah aujourd'hui, il était temps que l'humanité ouvre les yeux sur cette triste réalité, les amis. Pour que ça s'arrête, vous savez, chaque mensonge éclairé, c'est terminé. Chaque mensonge éclairé, c'est terminé. La manipulation ne peut plus opérer de la même façon. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Allez, je suis strikée, non? Ah non, j'ai cru. Hop. Votre live prendra fin. Ah bon? Je crois pas. Rachou, ravi aussi de vous retrouver, les amis, à écouter, les amis. Je partage ces quelques sentiments. Comment? En haut, il doit être en haut, je sais pas où il est, Ninou. Non, mon téléphone, il marche plus. Pourquoi? Les vidéos, c'est fini. Ah, bah efface-en. Ce serait temps de faire un petit tri. J'en ai effacé 11, ça marche toujours pas. Parce que c'est pas 11, c'est peut-être 100 qu'il faut en effacer. Arrête, j'ai même pas ça. Oh non, les amis, je vous jure.
Non, mais de toute façon, voilà, c'était un petit live comme ça, les amis. Une bonne heure qu'on est ensemble, là, déjà. Mais voilà, j'avais à cœur de venir vous retrouver et puis de partager tout ça pour m'assurer que vous allez bien, que vous avez le moral, que malgré tout ce scénario catastrophe qu'ils essaient de nous vendre à chaque instant, vous avez compris que derrière tout ça, il y a une véritable libération planétaire de l'humanité et que on va retrouver cette liberté de vivre dans un monde qui nous ressemble. Putain. Voilà. Et que nous ne devons pas résister, continuer de résister ou de convaincre encore autour de nous. Ça ne sert plus à rien tout ça. Ça, c'est de l'énergie. Ça, c'est de l'énergie perdue. Hein, je crois qu'aujourd'hui, on a assez essayé. On a tous essayé de faire entendre raison à nos proches, d'essayer de les éclairer en disant attention, tu sais, tu fais confiance à ces politiques, mais oula, ils mangent tous dans la même gamelle. Oula, qu'est-ce que tu vas pas dire? Bref, aujourd'hui n'est plus le temps de convaincre. Il est le temps de réaliser, de prendre conscience, chacun, de l'opportunité qui nous est donnée, de créer ce monde qui nous ressemble à présent. Alors oui, j'entends, on a l'impression, là, on fait comment? Il est où le mode d'emploi? Hein, puisqu'on est habitué à ce qu'on nous dise quoi faire tout le temps. Mais éteignez ce bruit extérieur, faites silence et rapprenez à écouter votre cœur. Lui sait, lui connaît le chemin pour chacun. Lui sait pertinemment ce pourquoi vous êtes venu là, ici et maintenant. D'accord? Et il aura absolument, il vous permettra ces élans de faire les choses justes pour vous, de passer à l'action dans ce que vous êtes venu faire pour vous et pour les autres, mais pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Sur votre chemin, quoi. Arrêtons d'écouter les uns et les autres et d'essayer de plaire à Pierre, Paul et Jacques. À quoi bon, hein? Pour qu'on vous crache dessus finalement à la fin? S'il vous plaît. Non. Authenticité, on a dit. Donc, allez, tiens, on va se tirer une petite carte parce que j'ai l'oracle de la 9e lune juste à côté de moi. Et en parlant de lune, tiens, c'est quand même intéressant. Chaman, tu dis ça parce que tu ne connais pas son histoire. Retrouvons notre humanité. Macron n'est et n'a jamais été une victime. Ah ben, arrêtez de stigmatiser. Vous savez, tout ce que la télévision veut vous faire, veut vous montrer, prenez l'inverse. Macron, depuis qu'il est élu, ça a été le liquidateur du pays. Hein. Je vous dis déjà depuis Clovis, avec la Révolution française, déjà, voilà, la fin de la royauté, le début de la République, ça a été le début de la catastrophe et de l'arrivée des francs-maçons en France. C'est clair et net, le contrôle. Je veux dire, toutes les valeurs françaises ont été piétinées à partir de ce moment-là, c'est clair et net. Mais Macron, si vous voulez, c'est le bouquet final, c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau, dans le sens où il a accéléré les choses à un point de les autres. Tu le voyais, qui c'était des arrivistes, mais ils y allaient mollo, hein? Selon les personnalités, bon, Sarko nous a trahis, mais regarde, c'est passé crème, hein? Et derrière, Macron est arrivé, il t'a tout liquidé, le mec, sans état d'âme, hein? Sans émotion aucune, hein? Ah, lui, je vais te dire, il est rentré dedans, hein? Mais ça, c'est pour que les Français entendent raison, tu vois? Mais finalement, Macron, lui, joue... C'est un mec... C'est un être, il n'a plus de sentiments, il est détruit, brisé, il a été violé dès le plus jeune âge, traumatisé, donc dissocié. Derrière, il a été transformé, il est né fille, je vous rappelle, Emmanuel de Rothschild, et il a été absolument construit, formé pour être qui il est aujourd'hui, ce monstre sans état d'âme, sans sentiment, qui donne le sentiment d'être le liquidateur, le dictateur, ce que vous voulez, ce provocateur-là. Mais derrière, il est commandité, mais du pied à la tête. C'est une marionnette, le Macron. C'est Brigitte qui tient les ficelles. Enfin, c'est Jean-Mich. Arrêtez de penser que Macron... Toutes les décisions, tout. C'est cette putain de famille Rothschild. Les amis, depuis la nuit des temps... Depuis la nuit des temps. Donc même Einstein, hein, tout en haut, derrière tout ça, c'est commandité par les Français, beaucoup, hein, et donc Jean-Michel de Rothschild. Communication. Ça alors, communication. On va voir le petit message. C'est ce que je suis en train de faire là, peut-être? C'est ce que tu es en train de me dire? J'ai repris la communication? Je sais pas. On va voir le petit message, c'est pas long, hein. Les mots ont le pouvoir de changer le monde et votre vie. Ah là 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 là, j'adore les amis, c'est vrai.
c'est vrai. Les mots et notre façon de penser, c'est clair. Le tirage de cette carte sonne comme une invitation à communiquer, à exprimer vos besoins, vos envies, vos ressentis, vos sentiments, vos limites, vos émotions. Ah, c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Les autres ne peuvent pas toujours deviner ou imaginer ce qui demeure à l'intérieur de vous. Mais c'est clair. La parole a le pouvoir d'être salvatrice et peut ainsi dénouer des situations que l'on imagine définitives. Poser des mots pour s'alléger, pour permettre d'être mieux compris et pour se donner toute la place qui est la nôtre. Ne craignez pas de dire ce qui vous anime, d'oser dire non, de déclarer vos sentiments ou de prendre la parole pour déposer une émotion trop encombrante. Message de la Lune, n'oubliez pas de communiquer. Non, n'oubliez pas que communiquer, c'est avancer et se libérer. Excellent, excellent. Alors là, Patrice, tu m'en poses une colle. Tu respires de temps en temps pour laisser la parole? J'ai fait ça 6 ans, l'ami. Être à l'écoute des autres et laisser la parole. Tu sais, j'en ai beaucoup sous la pédale, j'en ai beaucoup à dire moi aussi. Hein. Ah là là, si tu savais. Ah, c'est énorme. Donc c'est vrai que peut-être j'ai l'impression d'être un moulin à parole depuis 1 heure. Et en même temps, je me suis tue, je suis dans le silence depuis fin janvier. Donc peut-être cela explique cela. Tu comprends? Et puis surtout, je n'avais pas reparlé de tous ces sujets-là depuis fin janvier. Moi, ça fait 45 ans avec Jean-Marie Le Pen. Au secours! Quoi, Jean-Marie Le Pen? Il n'y en a pas un pour remplacer la fois, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, hein, tous ceux qui croient encore qu'une solution pourrait être politique, ah là 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 là, mettez-vous un doigt dans l'œil. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est fini ça, les amis. Ah, China! Merci Colette pour tes petits cœurs. Merci China. Celui qui croit encore qu'un parti politique sera la solution pour notre avenir ou pour notre nation, ah c'est terminé. Non, les amis. Ah ben ciao, bonsoir. Hein. Ah l'ami Patrice, là il est temps que tu prennes. Ah ouais. Non. Va écouter voilà, des lives qui vont te conforter dans tes choix. Mais plus jamais ça. Hein. De la politique politicienne comme on nous a toujours présenté, c'est fini ça. Plus jamais ça. Et puis, un parti pour décider pour le plus grand nombre, ça c'est fini ça aussi. Exactement, Jamila, c'est fini, on reprend notre pouvoir. Nous sommes des êtres responsables. Donc déjà à partir de là, quand on a pris conscience de ça, on ne fait plus les choses n'importe comment. On est des êtres responsables, conscients. Donc, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a aucune crainte à avoir. On peut vivre ensemble. Et ça, il n'y a qu'eux qui nous ont fait croire que non, que c'était l'anarchie. D'ailleurs, l'anarchie, ils nous ont dépeint ça comme quelque chose de très négatif. Mais tout ça, c'est du conditionnement. On est capable. On est largement capable. Voilà. Si on a cette capacité de se responsabiliser de nos choix, de nos actes, de nos paroles, déjà, voilà, ça c'est le plus important, on pourra vivre ensemble. 12-12 ! C'est ça. Moi, j'ai toujours cru le vivre ensemble, l'intelligence collective. Il n'y a que ça de vrai, les amis. Il n'y a qu'à voir les moyens déployés pour nous limiter, pour nous empêcher ça. Pourquoi ça leur fait si peur? Pourquoi de tels moyens sont déployés pour nous empêcher cette unité? De nous empêcher nos capacités innées. Pourquoi nous empoisonner dès la naissance? Nous limiter? C'est qu'on leur fait peur. Eh oui, Sandrine, on a changé d'air et c'est ça. L'air du Verseau est là aussi, elle nous accompagne. Disons que ces énergies appuient, nous poussent à ce changement. Mais ce changement, il doit venir de soi. Personne ne pourra le faire à ta place. Donc tous ces êtres qui ont choisi, qui ont compris, qui ont choisi de reprendre leur vie en main, d'être souverains, d'arrêter d'obéir à des trucs, surtout à ces donneurs de leçons qui, aujourd'hui, vous avez vu leur vrai visage. Des pédophiles. Comment on peut continuer d'obéir à ça? C'est impossible. Donc, on est fiers de qui nous sommes. On n'a pas à rougir de ne pas obéir. Au contraire. Oh là là, soyez fiers, les amis, d'être rebelles. Rebelles face à des dictates complètement surréalistes qui ne font pas sens pour vous. Non. Et puis, ne plus avoir peur, ne plus céder à leur chantage abject aussi. Oui, l'union fait la force. Il y a longtemps que si on avait réussi à s'unir dans ce pays, les choses auraient déjà commencé à changer.
Mais ça va venir, les amis. Ça va venir. La France a son rôle à jouer aussi, hein. Je vous dis, c'est pas un pays qui est là au hasard, avec son histoire, avec tous ces hauts lieux énergétiques. C'est le cœur spirituel du monde, hein. N'oubliez pas quand même, la France a véritablement, dans cette guerre spirituelle en plus, a quelque chose de grand à jouer. Donc, ne vous limitez pas, ne vous sous-estimez pas. Je sais qu'aujourd'hui, la France est la risée du monde. Et comme on comprend, les amis, la risée du monde. Et oui, mais demain, elle remontrera à nouveau le chemin. Je peux vous le dire, les amis. Oui, mais avant, il y aura le chaos. Oui, mais encore là aussi, quelle forme de chaos? On nous a préparé, tu sais, à vivre un chaos où tu imagines, on a fait des réserves, les pénuries, les machins. Je ne sais pas. Je pense que ce sera beaucoup moins violent que ce qu'on nous a... Voilà, ce qu'on nous a conditionné de croire. Oui, il y a le chaos. Le chaos, c'est le monde qui change. C'est perdre ses repères, c'est changer d'habitude. C'est ça qui va nous perturber réellement. Hein? Mais un mal pour un bien, parce que à partir de là, ça va nous faire un stop dans nos vies, dans nos quotidiens, qui se répétait chaque jour, la même jour. Pour ceux qui ont un travail, encore pire, hein? Tu te lèves le matin, en fait, tu es un robot, un zombie, tu vois. Ça va permettre d'arrêter ça et de reprendre conscience que nous ne sommes pas là pour ça. On a été trompés. On a d'autres choses à faire et à accomplir. Et puis, vivre l'abondance, profiter pleinement. Que la vie est belle, tout ce qu'elle nous offre. Il faut être vraiment... on a été conditionnés. Voilà, on est passé par là, c'était le chemin. Maintenant, on a compris. Exactement, China. Le peuple français peut faire la différence s'il le veut vraiment. Puis moi, je souhaite véritablement que les Français retrouvent cette mémoire engrammée dans leurs cellules qu'ils ont oubliée parce qu'une telle hypnose opère en France. Et puis on a une chape de plomb sur le pays, hein, attention. Beaucoup l'ont constaté en voyageant. C'est pas pipeau, hein. Quand tu sors du pays, tu as comme une présence d'esprit, une clarté mentale, tu vois. Tu reviens en France, tu as l'impression d'une chape de plomb, là. Oh, ils maîtrisent, ils ont des techniques qui nous dépassent, les amis. Pour éviter que ces hauts lieux telluriques se réveillent, pour limiter les Français aussi à se réveiller, à retrouver ce pouvoir intérieur, ils nous limitent à mort en France. C'est le cas de le dire. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, mais on aura le dernier mot. Ne doutez pas, les amis. Ne doutez pas. Soyez dans le cœur. Lui ne vous trompera pas, il ne triche pas. Lui sait pour vous déjà ce qu'il faut. Et puis, arrêtez d'écouter ce brouhaha extérieur. Là, ils mettront le paquet, hein, c'est de pire en pire. Je le disais déjà il y a 6 ans, mais je le redis encore. Et puis là, plus que jamais. D'accord? Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie aussi. La vie est belle. Vous serez toujours au bon endroit au bon moment. Et puis moi, de toute façon, je reviendrai. Là, je retrouvais cet élan de revenir un petit peu en live. Et du coup, voilà. Je pense que je vais revenir petit à petit comme ça. Hein? Voilà. Je ne sais pas vraiment encore sous quelle forme. Je ne sais pas. Je suis vraiment dans ce flou. Mais c'est un flou artistique. C'est qui, ils? Oh, Blaise! C'est qui, ils? Les sionistes, les francs-macs? Tu veux des noms? J'en ai cité plein tout à l'heure. Hein, je vais te dire... je suis pas du genre à avoir peur. Hein. Donc voilà, les sionistes, la franc-maçonnerie, hein, commanditée par famille Rothschild, Rockefeller, Soros et j'en passe. Hein. Mais on a une sacrée branche en France. Hein. Ah là là! Depuis la Révolution française, l'ami. Hein. Eh oui, les Français sont mis à mal. Mercredi, il est ravi de pouvoir réentendre Julie. Salut Mohamed. Ben merci beaucoup. Il faut éteindre ces chaînes. Oh, il y a longtemps. Rien que ça, programme télé, chaîne télé. Oh, attendez, tout est dit, non, dans le mot, dans la phrase. Chaîne, ça nous enchaîne. Programme, ça nous programme. L'esprit, mais véritablement. Voilà. En tout cas, les amis, je suis ravie.
de ce petit partage. Ça aurait été bien que je puisse avoir le replay, mais je sais pas comment on fait pour partager aussi aux amis sur Facebook ou YouTube, parce que je sais que toute la communauté n'est pas sur TikTok. Il y en a beaucoup aussi qui sont ailleurs. Mais je sais pas comment faire. Inverser ta vidéo, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là 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 là, j'ai l'impression qu'on perd vite le rythme en plus, hein. Plus de télé chez toi depuis 2019. Ah, Jamila, quel cadeau tu t'es fait. Quel cadeau. Ben, bien sûr, bien sûr. Penser par soi-même. Et avoir le choix. Choisir ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce qui rentre en toi. En fait, c'est ça, les amis. Tout ce qu'on ingère. Prenons conscience de tout ce qu'on ingère. Que ce soit l'alimentation, les informations qu'on ingère, les pensées. Tout ça, hyper important, les amis. Faites très attention. Tout ça est du poison. Ah, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Je reconnais que... En plus, c'est facile, hein. T'appuies sur une télécommande, pof, hop, ça s'allume. Et puis après, voilà, ils te vendent leur programme. Voilà. Pareil, tu vas au supermarché, ben voilà, le packaging, il te donne envie, donc tu vas acheter le truc, le machin. En fait, c'est du poison. En fait, tout ça, ça te paraît facile. Bref, arrête, chameau. Quel piège l'information continue. Eh oui, eh oui, eh oui. Oh, Pimpon de Bretagne, un gros bisou à nos amis bretons. Que c'est beau, Pimpon. Magnifique. Ah, la France est belle, hein. Ne cherchez pas à quitter le pays, hein, comme beaucoup de pseudo-alerteurs, les arrivistes, ceux-là aussi. Ah, ils sont à l'étranger et puis ils vous disent « Oh, vous êtes mal les Français. Oh, ça y est, ils ont bombardé un truc, je crois que c'est une raffinerie française en Iran, ou je sais plus, non pas en Iran, en Arabie Saoudite. Donc c'est bon, nous sommes rentrés aussi en guerre. Mais ça fait longtemps qu'ils cherchent que ça. Ils cherchent que ça. Déjà une guerre, s'il n'y a pas de troupes au sol, les amis, n'appelez pas ça une guerre, s'il vous plaît. Hein. D'accord? Et puis je vous ai dit, le jour où il y aura la guerre en France et qu'on aura une troupe au sol, ce ne sera pas l'armée française, ce sera sûrement les Russes. Hein, qui reviendront mettre un peu d'ordre, parce qu'ils l'ont déjà fait précédemment. Ils le referont peut-être. Ou peut-être il n'y aura pas besoin, je n'en sais rien. En attendant, les amis, ce monde à l'envers est en train de se remettre à l'endroit. Donc, haut les cœurs, gardez courage et confiance, c'est le plus important. Moi, je suis en joie de vous retrouver, d'avoir pu échanger un peu, de vous avoir lu pour certains. Vous n'avez pas été nombreux à commenter, mais quand même, vous avez été nombreux à écouter. Donc ça fait plaisir. Moi, je crèverai en Bretagne. Comment tu parles, patatique? Moi, je m'éteindrai en Bretagne. Je crèverai, enfin. Non. Ouais. Moi, je resterai fidèle à ma France. J'aime la France. C'est un pays dont je suis très, très fière. Magnifique. Avec un paysage... T'as tous les paysages en France. Le monde entier est représenté dans ce tout petit pays, cet hexagone. Tout petit. Mais finalement, chaque région te représente un pays, quoi. C'est waouh. Le Mossad a déployé toutes ses forces pour tromper les gens. Exactement, China. De toute façon, rien n'arrêtera la vérité, la lumière, d'éclairer ce monde sombre. C'est fini, c'est fini. Les sionistes sont en PLS. Ah, Lolo. Ah, il y en a toujours qui sont là avec toujours la petite réflexion. Si tu arrives en cours de route, Lolo, pourquoi tu me poses ce genre de questions? C'est dommage. Écoute depuis le départ et puis tu me poseras pas cette question, l'ami. Non, je ne suis pas fière de Pédoland. Je pointe du doigt Pédoland en disant que nous avons depuis la République française la franc-maçonnerie qui règne sur la France et qui a fait beaucoup de dégâts, dont faire perdre toutes les valeurs à notre beau pays et grand pays. Grand en conscience, hein. Ça a toujours été quand même la France, voilà, le pays des Lumières. Éteintes aujourd'hui, certes, mais qui les a éteintes, Lolo? Les Pédolandes. Bref, non, je suis pas fière de Pédolandes. Mais ils sont une poignée, hein. Attention, hein. Nous sommes combien de millions? Alors j'entends. Cette société malade, beaucoup d'enfants ont été abusés petits, ont reproduit adultes, donc il n'y a pas que ces gens, ces élites, cette élite macabre, qui trempe dans cette horreur de pédocriminalité, mais
Ils n'ont pas montré l'exemple, en tout cas. Ça, c'est clair et c'est terminé. On arrive à la fin. Non, mais Lolo, exactement. Ni oubli ni pardon dans le sens où maintenant on sait. Quand on sait, on sait. Dame Janie, bonjour. Donc, ils sont éclairés. C'est une question de timing et encore le timing divin, il est là. Donc, ça va pas durer trop longtemps encore. En tout cas, je pense qu'il ne sera plus jamais possible de toucher un enfant. En tout cas, de la façon dont ça a été fait, le sacrifice, tous ces rituels, toutes ces usines, tous ces trafics d'êtres humains, d'organes et j'en passe. Les amis, on a vécu le pire. On ouvre les yeux sur le pire de l'horreur absolue. Hein, mais c'est pour en sortir, c'est pas pour alimenter. C'est pour ça que je suis très fière d'être sortie à ce moment-là, d'arrêter les lives un peu, d'avoir levé le pied parce que... Bien sûr, on en parle, c'est important ce qui se passe. Mais de continuer à en parler et de faire le constat, on alimente malgré tout. Moi, j'ai plus envie d'alimenter ça. Moi, j'ai envie d'arroser, d'alimenter autre chose. Tout ce pourquoi vous êtes là, tout ce que vous pouvez apporter à ce renouveau. Parce que oui, je suis sûre qu'au fond de vous, dans votre cœur, vous avez des idéaux, vous avez des rêves. Ben, osez les partager. Osez, les amis, c'est l'heure. Voilà, c'est ça qu'on doit se partager entre nous. C'est pour venir équilibrer ces énergies sombres qui règnent sur la Terre et aujourd'hui tout le monde a ça dans la bouche. Donc ça vient nourrir cet égrégore. Mais les amis, vous inquiétez pas, le monde est en train de changer grandement. Salut Yaorana, Claire, Yaorana. Comment vas-tu en Polynésie? Salut James. Bonjour Vince. Ah, ça fait plaisir, cette horreur est terminée, la fin du film se termine. Ouais. On arrive au bout, les amis, au bout de l'horreur. Et on se dit que finalement, tous ces êtres inconscients, c'était pas plus mal d'être inconscients. Ça fait 20 ans que j'ai conscience que cette horreur existe. Donc, cohabiter dans un monde avec ce niveau de conscience, sachant que il y a des sacrifices tous les jours, qu'il y a des êtres qui sont absolument démoniaques sur cette planète. C'est pas évident, mais aujourd'hui, quelle joie. Quelle joie de voir qu'ils sont tous mis en lumière. Quelle joie de se rendre compte que c'est la fin du game pour ces monstres. Qu'ils ont perdu la main. C'est terminé. Tant d'êtres sacrifiés. C'est fini. Par contre, à nous, monde d'adultes, de montrer le chemin pour nos enfants, les rassurer en cette période aussi, c'est très important, hein, qui n'ait pas peur de cette guerre dont tout le monde parle, qui n'ait pas peur, je ne sais pas, là, c'est les vacances, la reprise de l'école, on verra un petit peu le discours par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, j'espère qu'ils vont pas jouer le jeu, bon, l'éducation nationale, on sait très bien que ils sont là pour formater un max. Ah, ma Laurence, quelle joie d'assister à leur chute, comme tu dis. Alors, étonnamment, on se dit, mais pourquoi dans cet Abshar Einstein, on a plein de noms, de personnalités, ils ne sont pas arrêtés? Vous inquiétez pas, les amis. Tous ceux qui sont sortis, je vous dis, personne n'échappera à la récolte. D'accord? Alors, pourvu, les amis, vous qui m'écoutez, et j'en suis certaine, que vous ayez semé le bien autour de vous, vous récolterez. Ne vous inquiétez pas, n'en doutez pas. Vous passerez pas la trappe. Et pareil... Hein, ceux qui ont semé la terreur, qui continuent de penser que la guerre est la solution, ceux-là, ils vont récolter sévère aussi. Hein. Pas la fin du film se termine, 2 négations égale affirmation. D'accord, donc voilà, tu as tout dit, l'ami. En tout cas, il n'est plus l'heure de la souffrance, il est l'heure de la délivrance. Voilà, c'est là-dessus que j'ai vraiment envie de vous quitter. Je vais aller faire à manger à Katichou quand même. Je vous retrouve bientôt, les amis. Dès que je retrouve un élan du cœur, je reviens vers vous pour un nouveau partage. Je vais essayer de voir si je peux enregistrer, je sais pas. Et le partager aux autres amis, peut-être. Peut-être ça fera plaisir de revoir Julie. Les grands magasins profitent d'augmenter les prix, les salopards. Tout est... tous ces arrivistes qui ne font qu'avancer que par la carotte, qui ont besoin de ça, on les voit, les stations essence, alors que ce n'est pas normal, hein. Que là, même pas, malgré ce qui se passe en Iran... Et dans le monde oriental, là, la répercussion des prix à la pompe n'est pas normale aussi rapidement. Des arrivistes de fumistes, tous ces directeurs de magasins. Je vous le dis, moi. Mais bon. On va subir encore un peu, les amis, mais plus pour longtemps. D'accord? Donc, on garde courage, force
et confiance et foi. Ah, la foi. Elle nous tient debout chaque jour et nous permet d'avancer en confiance, les amis. La vie est belle. Je vous embrasse tous très très fort. Passez une très belle journée. C'est mercredi. Nous, on a un peu de soleil, donc on va tâcher d'en profiter. La pluie, ras-le-bol. De nous filtrer la lumière et le soleil, ras-le-bol. Mais heureusement, le printemps arrive. Mais on aura eu un hiver costaud dans le sud. Je suis à côté de Montpellier, je peux vous dire qu'il a plu. Hein. On n'a jamais eu autant d'eau. Hein, qui ne nous parle pas de sécheresse parce que c'est coup de boule direct. Hein. Non, je vais faire à manger, Doudou. Les amis, très belle journée, des gros bisous. Merci d'avoir été là. Merci pour vos partages et vos commentaires. Et puis, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très vite. Quoi qu'il en soit, on garde le cap. Merci. Merci à tous. Gros bisous. Je te prends du food moon, là. Pardon ?